Bienvenue dans cette routine de stretching, autrement dit d'étirement profond. Alors, durant ce cours, nous allons passer presque toutes les parties du corps et aller vraiment les étirer en profondeur, que ce soit en dynamique lente ou en posture tenue. Alors, c'est parti, commençons. Assis sur ton tapis, les mains devant le cœur, viens d'abord allonger les jambes. On va tout d'abord s'en aller dans Paschimottanasana, donc la posture de la pince assise. Donc doucement active les orteils, les chevilles, on pointe, on ramène les orteils vers soi, on pointe, on ramène les orteils vers soi quelques fois. Inspire, ramène les bras vers le ciel et doucement, à partir des hanches, on va étirer la colonne vers l'avant et vers le sol. Alors, c'est le matin, c'est normal que la flexibilité n'est pas la même que le soir. Soyez indulgents vers vous-même, prenez le temps. Et ici, l'important, ce n'est pas de vouloir à tout prix réussir la posture, mais bien de respirer dans celle-ci. Très important. Alors, connecte avec ton souffle, connecte avec tes sensations et relâche de plus en plus. Observe. Est-ce que je ressens des tensions en ce moment? Est-ce qu'il y a certaines résistances dans mon corps qui, volontairement, je peux libérer juste avec mon mental par le fait de dire à ces parties-là de mon corps de relâcher complètement. Fais fi de tout ce qui t'entoure, tout ce qui importe en ce moment, c'est ce que tu es en train de vivre là, maintenant. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux libérer davantage? Remonte doucement vertèbre par vertèbre et viens positionner tes mains vers la gauche de ton corps, sur le bout des doigts, et viens simplement balancer vers le sol à l'expire et inspire, tu remontes à ton rythme, quelques fois. Et de l'autre côté, expire, twist vers le sol, inspire lorsque tu remontes. Continue ce mouvement. Et doucement, reviens vers le centre. Viens t'asseoir au centre du tapis. On ouvre les jambes de part et d'autre du corps. Donc, assure-toi d'être confortable, de les ouvrir au maximum, mais au maximum confortable. Engage les orteils vers toi. Prends un instant ici pour simplement ramener la tête vers le sol. Ramène le corps vers l'avant et remonte. Les mains viennent se croiser dans le dos. On ouvre les épaules. Et doucement, la tête s'en va vers le sol. Donc, pour plus de confort, si jamais tu as des blocs chez toi ou un gros coussin, tu peux venir le porter en dessous de ta tête si elle ne touche pas le sol. Tu peux faire quelques ballons de droite à gauche doucement pour libérer les tensions. Et essaie de monter les mains le plus haut possible et à l'inspiration, remonte. Viens porter le pied gauche à l'intérieur de la cuisse opposée. Et même chose, comme dans la pince assise, mais cette fois, on le fait simplement sur une jambe. Donc, assure-toi que tes hanches sont alignées vers la jambe sur laquelle tu vas avancer. Ton front est en direction de ton genou. Peut-être que tu ne seras vraiment pas proche de toucher ton genou et c'est correct aussi. Tu peux laisser tes mains ancrées au sol, tes avant-bras ancrés au sol.
Et si ça va bien, tu peux venir chercher ta cheville ou complètement ton pied. Respire profondément ici. Inspire, remonte. Et viens faire 3 fois des allers-retours au niveau du genou qui se plie et se déplie. Et ensuite, viens chercher ta jambe en extension. Étire et redépose. Même chose de l'autre côté. On met la jambe gauche en extension. Inspire les bras vers le ciel et expire à partir des hanches. On se penche vers l'avant. Étire à l'inspiration la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête vers l'avant. Et à l'expiration, relâche davantage le haut du corps vers le sol. Continue d'engager les orteils vers ta tête. Et doucement remonte vertèbre par vertèbre. Viens chercher l'arrière de la cuisse et plie et déplie le genou 3 fois. Jambes en extension, étire le front vers le tibia et redépose. Cette fois, encore une fois, on ouvre les jambes de part et d'autre du corps. On croise les doigts dans le dos. Et cette fois, on va venir plier vers la jambe droite. On remonte. Expire vers la jambe droite. Inspire profondément, expire. Inspire, remonte. Même chose de l'autre côté. Inspire profondément et expire. La jambe s'étire et les épaules s'ouvrent. Les mains s'en viennent vers le ciel. Le souffle est long et confortable et profond. Assure-toi qu'il est fluide. À ton rythme, remonte doucement sur un inspire. Expire, replonge à nouveau vers la jambe gauche. Inspire, remonte. Prends un instant ici, assis au sol. Tu peux fermer les yeux. Et prépare-toi à changer de position. Le dos vers le sol. Les mains de chaque côté du corps. Les genoux pliés qui se déplient. Et on va dans la posture sur les épaules. C'est une posture à privilégier le plus possible à chaque jour. Ramène les genoux vers la poitrine. Entrelace les doigts dans le dos si jamais c'est possible. Sinon, garde toujours un soutien avec les mains dans le dos. Ça, c'est une façon plus avancée de pratiquer cette pose. Ouvre les jambes. Tu peux faire cette variation encore une fois avec les mains qui soutiennent ton dos. Important. Ramène les jambes ensemble. Et cette fois, de l'autre côté, donc une jambe s'en va vers l'arrière de la tête. Inspire, remonte. Expire, l'autre jambe derrière la tête.
Inspire, remonte. Et expire doucement l'autre jambe. Peut-être que tu ne touches pas encore le sol avec les orteils. Si c'est le cas, soutiens le dos avec les mains. On ne veut pas mettre tout le poids sur la nuque lorsque les épaules ne sont pas prêtes. Et doucement, lorsque tu te sens prête, tu viens porter les orteils vers le sol ou déposer sur un bloc ou une chaise. Donc ici, si tes orteils touchent le sol, on va faire comme comme on fait dans le chien tête en bas. Donc on va venir pousser dans un talon à la fois pour vraiment sentir l'étirement derrière les jambes encore une fois. Et en même temps, si vos doigts sont entrecroisés, on peut vraiment sentir que les épaules s'ouvrent davantage. Donc c'est comme si quelqu'un tirait sur vos mains et poussait sur vos talons pour qu'ils aillent plus loin vers le sol. Plie les genoux doucement, reviens dans la posture sur les épaules. Et cette fois, dans la posture finale sur les épaules, si c'est possible, encore là, c'est une posture avancée. C'est la vraie posture sur les épaules. Alors, essayez. Et doucement, vertèbre par vertèbre, vers le sol. Et reste ici un instant, les pieds au sol. La nuque, gauche, droite, droite, gauche. On s'en va vers la posture du poisson. Les bras, les coudes sont derrière le corps, donc tu es couché sur ceux-ci. Et doucement, tu vas venir ouvrir la poitrine et déposer la tête à l'arrière. Respire confortablement ici dans cette pose. Mathyasana. Reviens doucement au sol. Ramène les pieds sur la couverture ou sur ton matelas. Tourne-toi sur le ventre. Les genoux s'en viennent au sol et maintenant on va venir dans la posture du héros. Donc, sois sûr de venir vraiment comme enlever le gras qu'on a au niveau des mollets pour t'assurer d'être confortable. Donc ici, si c'est vraiment pas confortable, ne te force pas à faire cette posture. Fais simplement garder les jambes devant toi. C'est juste une variation plus avancée qui parfois est intense. Vous pouvez aussi essayer une jambe à la fois pliée vers l'arrière comme ceci et une jambe en extension. Donc vous avez l'option aussi de rester sur vos avant-bras ou, comme dans l'exemple ici, d'aller complètement au sol. Vous assurez que les épaules se libèrent au tapis. Vous respirez doucement et profondément. Et doucement remonte. Prends le temps. Posture challengeante quand même. On vient sur les genoux. On s'assoit. On se dirige vers une torsion assise. Alors, on tourne vers la droite et la jambe droite passe par-dessus la cuisse gauche. Donc, si cette variation est trop avancée pour vous, vous pouvez venir porter en extension la jambe droite, donc droite devant vous. Et cette fois, de l'autre côté, même chose. Donc, c'est la jambe opposée cette fois qui passe par-dessus la cuisse. Et twist. Donc, ici, on
on twist vers la droite, on essaie de relâcher les épaules et de les garder droites à la fois. On sent la colonne vertébrale en extension vers le ciel, haute et forte. Et on sent le massage des organes internes. Et maintenant, on vient chercher les pieds avec les mains et on va venir extensionner encore les jambes. Donc, les jambes sont de plus en plus droites. Si jamais vos genoux sont plus tendus, si vos genoux sont plus pliés, c'est correct aussi. Ici, on recule les épaules, on respire et on redépose les pieds au sol. On vient se soulever debout. Nous allons terminer cette classe avec la posture du grand étirement, aussi nommée Parsvottanasana. Alors ici, on veut vraiment avoir une ouverture un peu plus petite que lorsqu'on fait le triangle ou un guerrier. Le pied derrière est en angle de 45 degrés, les talons sont dans la même ligne. On croise les mains dans le dos et on ouvre la poitrine fière. Et à l'expiration, prenez votre temps. On s'en vient vers le sol à l'expiration. Redépose les mains au tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied droit qui s'en vient vers l'avant. On prend le temps de remonter, de recroiser les doigts dans le dos, d'ouvrir les épaules. Et on prend également le temps de bien ancrer les orteils, tous les pieds. Et on ouvre les épaules et on regarde vers le ciel. On ouvre tout notre être complètement. On se sent forte. Et à l'expiration, le haut du corps se penche vers l'avant dans Parsvottanasana. Relâche le haut du corps, la mâchoire, les muscles du visage se détendent. Pousse dans les pieds jusqu'au bout des hanches. Ramène la hanche gauche un peu plus vers l'avant et les mains au sol. À partir d'ici, les deux pieds ensemble, on vient s'asseoir au tapis. Prends un instant ici. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. C'est précieux de prendre du temps pour soi. Namasté.